Monsieur le Président, mes chers collègues, je m'exprime au nom de tous les groupes de la majorité. Je tiens d'abord à remercier chaleureusement l'élu en charge de ce dossier, Régine Rouet, ainsi que les services de la région pour le travail accompli. Ce plan breton de sortie de la pauvreté et de la précarité n'est pas un simple catalogue d'actions. C'est un acte politique fort. Il dit une chose simple, mais essentielle. La pauvreté n'est pas une fatalité. Tu l'as dit tout à l'heure, Régine. Elle est une construction sociale et donc, elle peut être déconstruite. Ce plan a le mérite de prendre la précarité pour ce qu'elle est, une réalité multiforme, violente, souvent invisible. Il agit à la racine en touchant à la mobilité, l'alimentation, l'emploi, la culture, le logement, la dignité. Et surtout, il ne stigmatise pas, il n'humilie pas, il ne trie pas les pauvres entre bons et mauvais, selon qu'ils travaillent, traversent la rue ou sourient poliment à la télé ou ont peut-être la bonne couleur de peau. Il permet aux personnes en recherche d'emploi d'avoir accès dès le premier jour à une carte de transport solidaire sans passer par des mois d'attente de démarches ou d'incertitudes. Il rend l'aide alimentaire plus accessible et plus lisible grâce à la cartographie interactive Soliguide lancée fin 2024 et soutenue par la région. Il ouvre des internats régionaux durant l'été pour loger les travailleurs saisonniers, car il est inacceptable que celles et ceux qui font vivre nos territoires soient contraints de dormir dans leur voiture. Il affirme que la culture, le sport et les loisirs sont des droits essentiels à l'émancipation. Et surtout, la région applique à elle-même ce qu'elle attend des autres. Elle recrute dans ses établissements publics des personnes éloignées de l'emploi. Elle fait ce qu'elle dit, et ça, c'est assez rare pour être salué. Mais ce que nous faisons ici, nous le faisons à contre-courant, car partout, les droits reculent. On conditionne l'aide, on soupçonne les pauvres, on surveille au lieu de soutenir. Et pendant ce temps, la pauvreté progresse, y compris chez celles et ceux qui travaillent. Oui, aujourd'hui en France, on peut travailler et rester pauvre. Le mythe du plein emploi ne résiste pas à la réalité. Contrats précaires, temps partiel imposé, petits boulots sous-payés. Des travailleurs pauvres, des retraités qui sautent des repas, des étudiants qui dorment sous des tentes, tout cela en 2025 dans la 7e puissance économique mondiale. Et pendant que certains comptent les centimes, les actionnaires, eux, encaissent les dividendes. Ce sont les grandes entreprises qui ont délocalisé pour maximiser les profits. Ce sont les politiques fiscales qui ont permis aux plus riches de s'enrichir encore pendant que les plus fragiles s'enfonçaient. Et ce sont les gouvernements successifs qui ont organisé cette insécurité sociale. Cette insécurité sociale, nous la combattons ici en Bretagne. Et nous le faisons au moment même où nous célébrons les 80 ans de la sécurité sociale. Quel contraste! D'un côté, un système qui casse les droits, fragilise, divise. De l'autre, l'héritage d'un projet universel fondé sur un principe simple et juste. Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. C'est l'opposé de la charité. La charité laisse les plus fragiles à la merci des bienveillants. La solidarité leur garantit ce qui leur revient de droit. Et si nous avons encore la Sécu aujourd'hui, c'est grâce à celles et ceux qui l'ont arrachée, qui l'ont portée, qui l'ont défendue. Et je le dis avec les mots d'Ambroise Croizat, père fondateur de la sécurité sociale, ne parlez pas d'acquis sociaux, parlez de conquis, parce que le patronat ne désarme jamais. Cette phrase nous engage. Elle nous rappelle que chaque progrès social est une lutte et que chaque recul est un choix politique. Alors oui, ce plan breton est utile, juste, nécessaire. Mais oserons-nous aller plus loin ? Osons imaginer une société où un tel plan ne serait plus nécessaire.
Une société où la dignité ne dépend pas d'un statut, d'un dispositif ou d'un guichet. Une société où l'économie est au service des besoins humains et non l'inverse. Changer de système, c'est cela. C'est ne plus avoir à réparer les dégâts. C'est bâtir une société qui ne produit plus la misère. Et ce combat-là, nous le menons ici en Bretagne. Je vous remercie.